Bienvenue dans La Causerie, le média qui fait causer. Chaque semaine, des interviews pour mieux comprendre la France dans laquelle on vit. Ici, pas de tabou, on se dit tout, le ton est direct mais chaleureux, on discute, on refait le monde. Bienvenue dans La Causerie, la chaîne YouTube qui fait causer. Bonjour Gilbert Collard. Oui, bonjour. Enfin, plutôt bonsoir. Bonsoir, merci d'être dans La Causerie, évidemment, et puis merci à tous ceux qui vont regarder cette interview. Gilbert Collard, député européen du Rassemblement national. Tiens, dites-moi, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, sans dire que vous êtes député et sans dire que vous êtes avocat de métier? Je suis imprésentable. Imprésentable, carrément. Même pas un mot sur l'homme. Voilà. Mais non, mais je suis infréquentable et imprésentable. Pourquoi infréquentable? Parce que j'ai déjà du mal à me supporter moi-même. Je comprends que les autres puissent avoir des difficultés. Puis vous savez, j'appartiens à un mouvement politique qui subit constamment la réprobation qui est taxée d'infréquentabilité. Donc, je m'en fais un qualificatif, un titre de gloire presque. Ouais. Dites-moi, Gilbert, pour parler un petit peu de vous et de votre parcours politique, j'arrive pas bien à comprendre comment vous êtes passé de la gauche à la droite, on va dire dure, entre guillemets. Vous avez été membre de la SFIO quand même, du Parti socialiste. Qu'est-ce Ah qui vous... non, 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 mais, non, 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 mais C'est pourquoi pas vrai. C'est pas vrai, ça. la SFIO, attendez, j'ai pas 120 ans, enfin bon, Oui, quand enfin bon, même. d'accord, mais vous avez été à gauche, donc. Bien sûr que j'étais à gauche, mais je ne l'ai jamais, Qu'est-ce je qui l'ai vous jamais a fait prôné. un jour, qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous avez été convaincu de partir vers le Rassemblement national et de rejoindre Marine Le Pen? Mais moi, quand j'ai quitté le Parti socialiste, j'ai dit pourquoi, et je l'ai dit dans un article qui a été publié dans le Figaro. Donc, on a une trace. J'ai dit comment peut-on être socialiste quand Bernard Tapie l'est? Voilà. Et à l'époque, j'ignorais en outre que Mitterrand avait eu des liens avec Bousquet, Papon et compagnie. Bon. Et donc, j'ai quitté à ce moment-là le Parti socialiste, d'abord parce que j'avais de plus en plus l'impression que c'était un ramassis d'hypocrites, quoi, de gens qui prêchent la bonne parole, mais ne font jamais les bons actes. Bon. Et à la longue, j'étais un peu fatigué, si vous voulez, de cette tartufferie, de cette hypocrisie. Bon. Et puis, à force d'entendre tous ces gens constamment dire qu'ils font le bien, qu'ils sont les meilleurs, qu'ils accueillent tout le monde, et de les voir dans leurs grandes maisons, leurs immenses jardins, leurs beaux bateaux, ne jamais recevoir qui que ce soit. Bon, j'ai été d'abord écœuré par l'hypocrisie, voilà. Et après, bon, quand j'ai vu Tapie arriver au gouvernement, quand j'ai vu plein de choses, je me suis dit, bon, ils me font chier, quoi, j'ai plus rien à voir avec eux, et je suis parti. Mais à ce moment-là, je n'ai pas rejoint le Rassemblement national, hein. Hmm. Je suis entré en dissidence politique. Ouais. Vous leur reprochez en quelque sorte de ne pas avoir mis en phase leurs idées avec leurs actes. C'est ça que vous leur reprochez, par exemple. Parce que Oui, non, mais il mais y a un peu de ça quand même. Est-ce que vous-même, Gilbert Collard, vous avez déjà accueilli des étrangers chez vous? mais Je moi, sais. attendez, moi, je suis pas pour l'accueil des étrangers. Moi, j'ai jamais dit qu'il fallait accueillir des étrangers. Moi, j'ai une prédilection pour les clochards. Non, mais j'aime les clodos. J'aime beaucoup les clodos, les vrais. Le vrai clodo, le clodo Made in France. J'aime beaucoup. Je me rappelle, un soir de Noël où, avec des potes, on était allé acheter des langoustes pour le jour de l'an, pardon. On était allé acheter des langoustes
Et puis, sur le chemin, on a vu un clodo, ben, on s'est arrêté pour lui donner des langoustes. Voilà, bon, j'ai été découpé, bien évidemment, hein. Bon, voilà, mais moi j'ai une grande tendresse pour le bon clochard français, quoi. Celui dont la Cour des comptes nous dit qu'on ne peut pas l'héberger aujourd'hui parce qu'il y a trop de migrants. Mais c'est quoi le clochard français? Parce qu'on voit beaucoup de sans-abri dans la rue sans savoir s'ils sont vraiment français. Non, le clochard français, c'est une phrase, Oui, c'est digne de Marcel Aimé, quoi. C'est une phrase qu'on pourrait prêter à Crankby, hein. Le clochard, c'est celui qui n'est pas un professionnel de la subvention, un professionnel de l'aide publique, un trafiquant de l'aide sociale. Voilà, bon, c'est l'homme à la dérive, mais qui ne cherche pas à vivre du système. Quand je vois tous ces enfoirés là qui sont censés utiliser l'argent que leur donne l'État pour défendre, par exemple, les banlieues et qui se retrouvent en correctionnel pour avoir détourné des fonds. Bon, je ne citerai pas de nom parce qu'il est en appel, mais tout cela me dégoûte, quoi. Voilà, bon. Maintenant, moi, je préfère m'occuper, si vous voulez, si on doit faire le bien, faisons-le sans le dire. D'abord, hein, que notre main droite ignore ce que fait notre main gauche, ou inversement peut-être, c'est préférable, hein. Et si on a des choses à faire, on les fait individuellement et pas collectivement. La générosité aujourd'hui, elle est devenue une affaire collective, elle n'a plus de sens. C'est l'État, on s'en remet à l'État. Alors où est la générosité individuelle? Elle n'existe plus. On s'occupe même plus du voisin de palier. Dites-moi, Gilbert Collard, pour revenir à une actualité politique qui vous concerne, qui concerne le Rassemblement national, Marine Le Pen vous a exclu l'été dernier de la commission d'investiture du Rassemblement. Vous aviez appris la nouvelle par un journaliste, si mes souvenirs sont bons. Vous aviez parlé de méthode de gougnafier à l'époque. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec Marine Le Pen? Elles sont bonnes, elles sont bonnes. À dire vrai, je n'y allais pas dans cette commission, donc comme toutes les commissions m'ennuient, celle-là autant que les autres, je n'y allais pas, hein, donc Donc elle a bien fait de vous virer, quoi. elle ne m'a pas viré, puisque dans la foulée, elle m'a nommé à un poste important à la culture, mais je ne sais pas, franchement, je ne sais pas du tout qui a eu cette idée un peu con, qui a créé une polémique inutile, quoi. Voilà, bon, alors, il y a un imbécile quelque part qui a dû lui dire, tu sais, franchement, avec le recul, je m'en foutais déjà sans le recul, mais avec le recul, je m'en fous encore plus, hein. Et puis, si on veut m'exclure de toutes les commissions que j'occupe, je ne m'en vexerai pas du tout, hein. Gilbert, est-ce qu'elle est Finalement, oui. Gilbert Pardon? Collard, est-ce qu'elle est en capacité de gagner 2022, à votre avis, Marine Le Pen, aujourd'hui? Ah oui, oui, comme disait Lénine, laissons faire les gouvernants, ils travaillent pour nous. En 2017, Vous on voyez, pensait j'arrive à aussi, citer. non, mais en 2017, on pensait aussi qu'elle pouvait gagner, et puis finalement, bon, ça n'a pas été le cas. Ah oui. C'était le cas. Mitterrand, une fois, on pensait qu'il pouvait gagner, il n'a pas gagné, hein. Hmm. Et puis après, ben, il a gagné. Voilà, c'est la vie politique, hein. Et, si on Mais prend elle pourrait l'histoire, gagner en 2022, pourquoi? Quelles sont les raisons qui font que là, cette fois, c'est la bonne? ben, attendez, il faut être sourd et aveugle. Tout ce que le mouvement a dit. Et on pourrait même remonter, pour être honnête et sans sacrifier à la langue de bois, jusqu'à Jean-Marie Le Pen, en mettant de côté ces excès verbaux que je condamne. Tout ce que nous avons dit aujourd'hui est repris, tout, sur l'immigration, sur la délinquance, sur la souveraineté, sur la nécessité d'avoir une indépendance économique, sur l'identité. Tout est repris, tout. On pourrait faire un catalogue, hein, même Mélenchon aujourd'hui, attendez, non mais dit incroyable.
incroyable qui se fait le défenseur du rétablissement du service national. Vous vous rendez compte? La France insoumise dans les gaietés de l'escadron. C'est magnifique, hein, hein. C'est magnifique. Bon, tout ce qu'on a proposé partout est repris. Alors, ça veut dire quand même euh, qu'il y a une adhésion à nos idées. C'est le moins qu'on puisse dire, hein. Dites-moi, l'article 24 là, du projet de loi de sécurité globale, qui sème tant de débats, de tensions, on l'a vu avec les manifestations, notamment à Paris, le gouvernement qui semble reculer un petit peu. Vous y êtes favorable, vous, à cet article 24 qui a été demandé par les policiers, notamment? Donc Non, non, l'idée non, que... non, non. Allez-y, Non, allez-y. non, 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 j'ai toujours dit que si j'avais encore été au Parlement, je n'aurais pas voté cet article 24. On a tous les textes pour réprimer les outrages, les violences, les agressions, les atteintes commises à l'encontre des forces de l'ordre. Quand vous pensez que même le fait de localiser quelqu'un et de diffuser cette localisation est une infraction punie d'une peine de prison. On a un arsenal répressif qui est monumental, monumental. C'est le Charles de Gaulle, hein, notre arsenal répressif. Bon, alors je ne vois vraiment pas l'utilité de cet article qui n'est fait que pour museler une forme de liberté d'expression. Et moi, je me battrai toujours, toujours pour qu'on puisse, dans ce pays, s'exprimer librement. Hmm. Ce sont les... On peut se demander ça. On se demande si ce ne sont pas les syndicats de police qui gouvernent plutôt que Darmanin. Enfin, je sais pas, je me suis posé la question. Mais les syndicats gouvernent partout, ils gouvernent dans l'éducation nationale, ils gouvernent dans la justice, ils gouvernent dans la presse, ils gouvernent dans la police. Oui, oui, mais ce n'est pas une découverte, hein. Vous savez aussi bien que moi que un ministre qui n'a pas les syndicats avec lui, c'est un ministre mal en point. Mais tout ça, ça participe de de la déliquescence du pays, hein. Dieu sait qu'il faut des syndicats, mais il ne faut pas des syndicats de rentiers. Voilà, on a un syndicalisme de rentiers aujourd'hui. Des syndicalistes vachement bien payés, comme du reste les présidents d'associations, hein. Quand vous demandez à un président d'une association caritative combien il gagne, vous voyez tout de suite dans ses yeux l'embarras, hein. Demandez au président de France Terre d'Asile combien il gagne. Tiens. Gilbert Collard, Darmanin, à votre avis, il doit démissionner, il n'est pas à la hauteur au final? Euh, Castaner n'était pas à la hauteur. C'est vrai. Darmanin n'est pas à la hauteur. Mais pourquoi? Mais parce que tous ces braves gens, respectent finalement un impératif atmosphérique, hein, voilà, bon, ils agissent en fonction de ce qui se passe dans l'actualité, ils agissent sous le coup de l'émotion, ils sont constamment dans la perspective de la réélection, donc ils n'arrivent pas à prendre des décisions d'intérêt d'État, et c'est ce qui fait le malheur du pays. Voilà. Darmanin, il a cru qu'en faisant voter ce texte de loi, l'article 24, sur lequel ils reviennent maintenant d'une manière tout à fait contraire aux règles parlementaires du reste, il allait faire plaisir aux policiers. Mais ce dont les policiers ont besoin, c'est qu'on applique la loi. Quand on les outrage, que les délinquants soient poursuivis, quand on les moleste, que les délinquants soient poursuivis. C'est le rôle des parquets. C'est-à-dire que là, pour le coup, le ministre de la Justice doit donner des instructions de fermeté. Il faut le faire. Bon, moi, j'écoutais un jour un représentant de la police qui disait que les outrages ne sont jamais poursuivis, quasiment jamais. Bon, ce n'est pas normal, voilà, hein. Quand vous voyez des images comme celles qu'on a vues dans cette manifestation où on a ce CRS qui se fait tabasser, enfin, c'est assez fort, hein, évidemment, comme image, c'est terrible. Vous vous dites quoi, Gilbert Collard? Je me dis que on est entré
dans une période qui annonce des troubles civils, urbains graves. Parce que tabasser comme ça un policier, c'est ouvrir grandes les écluses de la haine. Il y a de la haine en France. Alors, c'est le fait d'une longue histoire maintenant, hein, qui a été entretenue par des tas de gens complices, coupables, mais on a installé la haine, une haine institutionnelle, contre les policiers. On nous dépeint comme des racistes, on nous dépeint comme des xénophobes, alors qu'on est le pays de l'accueil, de la générosité, de la gentillesse. Les policiers prennent des coups, on le voit, ils n'ont droit jamais à l'erreur, jamais. Les journalistes ont le droit à l'erreur, les avocats ont le droit à l'erreur, les magistrats, eux, ils sont irresponsables, donc ils n'ont plus que droit à l'erreur. Tout le monde a droit à l'erreur, sauf le policier, je veux dire quoi. Bon. Oui, mais on va vous rétorquer qu'il y a aussi des violences policières. C'est ça qu'on va vous rétorquer. Mais il y a des violences policières, il y a des avocats véreux, il y a des journalistes pourris, il y a des magistrats malhonnêtes. C'est la vie, c'est le monde, ça. C'est la raison pour laquelle il y a des lois. On pourrait ajouter aussi qu'il y a des hommes politiques corrompus. C'est pour ça qu'il y a des lois. Quand un policier commet des violences et qui relève du tribunal, eh bien, il va au tribunal et on le condamne. Mais de la même manière, quand on a affaire à un individu qui agresse un policier, ben, il va au tribunal et on le condamne. Je crois que c'est un équilibre juridique dont on a vraiment besoin. On est maintenant dans un monde qui a perdu le sens de la mesure. Plus aucune institution n'est à sa place. Plus aucun élément régulateur ne fonctionne. Bon, le juge, normalement, on le définit comme le tiers désintéressé, hein, chez Aristote. Hein. Il ne peut plus être désintéressé, il est engagé politiquement, il prend parti, et tout ça, ça déstabilise la neutralité dont on a besoin. Bon, et c'est vrai, des journalistes, bon, on le sait, hein, c'est pas se raconter d'histoire, ils sont très politisés, très engagés. Alors quand ils sont engagés de votre côté, ça va bien, quand ils ne sont pas engagés de votre côté, ça ne va pas, mais là aussi, on n'est plus à l'époque de cette grandeur journalistique, hein, où le fait seul comptait. Bon. Une dernière question pour clore justement, par rapport à tout ce qu'on dit, cette violence, les difficultés de la société aujourd'hui autour de ça, cette radicalisation permanente et qui concerne tous les secteurs et tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec Robert Ménard qui dit il faut un régime autoritaire en France? Ah non, pas du tout. Ah, je ne supporterai pas un régime autoritaire. Déjà que j'ai du mal à supporter les attestations, vous n'imaginez pas que je supporterai un régime autoritaire. Non, mais il se trompe en disant ça. Il faut un régime équilibré, comme pour le régime du reste. Hein. Il faut un régime équilibré où les pouvoirs soient à leur place, où les institutions soient respectées, où on n'ait pas des théâtreux, au sens le plus péjoratif du terme, au pouvoir, c'est-à-dire des gens de communication qui n'ont aucun sens de l'État, mais qui sont des espèces de personnages de music-hall, quoi. Bon, on a besoin d'un État fort, mais un État fort, c'est pas un État autoritaire. Un État fort, c'est un État qui fait respecter le professeur à l'école, le policier dans la rue, Oui, mais il faut un peu d'autorité. On a un peu d'autorité. Mais l'autorité légale, mais attendez, on a un code pénal, il suffit de l'appliquer. Enfin, si vous voulez qu'un jour on fait une émission sur 20 pages du code pénal, vous verrez que tous les manquements sont punis. Et puis il faut aussi qu'on arrête, je m'excuse, hein, c'est pas parce qu'on en fait une obsession, mais il faut arrêter cette immigration qu'on ne contrôle plus, à tel point que même l'Union européenne s'en préoccupe. Vous comprenez, on ne peut pas dans la situation financière, économique, déstructurée dans laquelle on est,
continuer à accueillir des hommes, essentiellement des femmes, avec en plus le regroupement familial démultiplié, des mineurs dits isolés qui sont des majeurs planqués, continuellement. On ne peut plus, parce que c'est un facteur de dérégulation. Donc, si on veut prendre à bras le corps tous ces problèmes, on aura un État fort, qui n'est pas pour autant un État autoritaire, mais qui est un État qui fait respecter l'autorité, ce qui n'a rien à voir avec l'autoritarisme. Donc, Ménard raconte des conneries. Voilà. Non, quand quelqu'un n'est pas de mon avis, c'est pas pour autant qu'il raconte des conneries, parce que ça fait un moment qu'on n'est pas d'accord tous les deux, et je vous ai pas encore traité de con. C'est vrai, mais ça aurait pu arriver. Ça aurait pu arriver, si vous Ça aurait pu continuez. arriver. Vos connaissances, ça aurait pu arriver. Ouais. Ça aurait pu Dernière arriver. chose, est-ce que vous allez vous faire vacciner contre la Covid-19? Alors écoutez, moi je suis absolument pas un adversaire des vaccins, hein, mais je trouve que ce vaccin euh, est d'une fabrication rapide, qu'il entre dans une compétition financière où l'être humain compte pour pas grand-chose, qu'on n'a aucun recul, mais aucun. Alors pour le coup, là, je préfère l'hydroxychloroquine. On a 70 ans de recul. Hein. Bon, non, c'est une affaire de fric, ce vaccin. Hein. Moi, je ne m'aventurerai pas à me faire vacciner parmi les premiers volontaires. Hein. Et je ne suis pas contre les vaccins, qu'on s'entende bien. Mais je trouve que ce vaccin qu'on trouve si rapidement, qui entre dans une compétition financière où tous les laboratoires veulent trouver la manne qui va rapporter le maximum d'argent, je ne prendrai pas le risque d'aller le tester. Hein, voyez-vous. Bon, eh bien écoutez, merci pour cette causerie, mon cher Gilbert Collard. C'est moi qui vous remercie. Hein. Merci beaucoup. Évidemment, tous ceux qui souhaitent nous regarder et réagir sont les bienvenus sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, de la causerie, bien entendu. Très belle fin de journée à vous. Merci, au revoir.